Maintenant, il va vous être présenté une scène biblique. Ne regardez pas cela comme une pièce de théâtre. Réfléchissez bien, ouvrez le tribunal de votre conscience et posez-vous des questions. Alors, écoutons le procès de Jonas. Jonas qui fut un prophète. Jonas. 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 Mais c'est la voix de Dieu. Jonas. J'ai besoin que tu ailles à Ninive. Ce peuple a besoin de connaître l'Évangile. Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Écoute, Jonas. Parce que tout simplement, je te choisis aujourd'hui pour cette mission. Mais Seigneur, que vais-je leur dire, Seigneur? Que vais-je leur dire? Mais tu le sais, Jonas. Tu leur diras ce que tu as appris depuis ton jeune âge. Mais Jonas, avant d'aller de prêcher, tu feras le tour de la ville et tu diras, encore 3 jours et Ninive sera détruite. Ne t'en fais pas, Jonas, je m'occupe du reste. Fais simplement ce que je te demande. Mais Seigneur, tu sais très bien que ces gens-là sont méchants et très pervers. Et s'ils se convertissent, que se passera-t-il? Eh bien, je leur pardonnerai leurs péchés et ils seront sauvés. Jonas, va à Ninive. C'est là la mission aujourd'hui. Va, dis-leur que je reviens bientôt, qu'ils doivent se préparer. Bon courage, Jonas. Bon courage. C'est tout ce que tu vas me dire, Seigneur. Bon courage. Moi-même, pas moi, et puis c'est mon mauvais temps là. Moi, préfère échapper contre l'Espagne. Gassam, pas parler bas moi. Peut-être que je chauffer, pas parler bas moi. Pas parler bas moi, mon Dieu. Mon pressé. Pas arrêter mon chemin. Je suis pressé. S'il te plaît, laisse. S'il te plaît, passe sur moi là. Au suivant. Bon voyage. Au suivant. Bon voyage. Madame, s'il vous plaît, un billet pour l'Espagne. Un billet pour l'Espagne. Je vais aller en Espagne. Un billet, s'il vous plaît. Vite, vite, je suis poursuivi. Et le bateau part dans un quart d'heure. S'il vous plaît, monsieur, votre monnaie, votre monnaie. C'est pas la peine. L'histoire de Jonas a incontestablement une portée prophétique. C'est même ce caractère qui, sans doute, a justifié son insertion dans la Bible. Avant cette dernière, l'histoire vécue du prophète Jonas n'a d'importance que pour lui. Après, cette histoire devient parole de Dieu et n'a d'intérêt que pour nous que prophétique. Le récit se situe à l'époque où l'empire assyrien règne en force. Les Israélites gardent des Assyriens le souvenir d'un peuple particulièrement menaçant et cruel. Rien de réjouissant, n'est-ce pas? C'est alors que Dieu décide d'envoyer Jonas prononcer des menaces contre Ninive, la capitale de l'empire. Mais contre toute attente, le prophète choisit la direction opposée pour Tarsis, donc l'Espagne. Cette page de la Bible, nous avons voulu la mettre en scène. La question qui s'est posée, comment allons-nous nous reporter vers l'an 750 avant Jésus-Christ? Pour faciliter la tâche, nous avons choisi d'imaginer un Jonas du XXe siècle afin de faire son procès pour le besoin.
Nous avons également imaginé des personnages. Maintenant, que sortira-t-il de ce procès imaginaire? Supposons qu'il se passe dans le tribunal de notre conscience. Chacun sera attentif à ce qui sera dit durant le déroulement de la scène. Chacun se tiendra à la place de Jonas pour essayer de mieux comprendre et intégrer la mission de l'Église. Mais quand Dieu décide d'envoyer un messager accomplir une mission, envers et contre tout, il accomplit comme il le veut. Voyons ce qui se passe. Car Jonas, pour s'être détourné de l'ordre du Seigneur, est traduit devant le tribunal. À cause de sa désobéissance, Dieu suscite une tempête pour faire réfléchir Jonas. Alors que les marins prient leurs dieux respectifs, Jonas se réfugie dans la cale où une torpeur s'empare de lui. Mais bientôt, le coupable est démasqué, car malgré la mauvaise réputation de Ninive, les habitants se convertissent dès que Jonas ouvre la bouche. Un thème centre du livre apparaît et la bonté de Dieu réjouit tout le monde. Sa bienveillance ne se limite pas à Israël seulement. Sa parole change même le cœur des étrangers les plus détestés et le changement est radical. Les Ninivites n'ont pas besoin de 40 jours pour se convertir. Maintenant, le procès de Jonas. Accusé, levez-vous. Veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. Vous êtes bien Jonas, fils d'Amattai, dont il est parlé dans le texte des Rois, au chapitre 14 et le verset 25. Vous êtes né vers 750 avant Jésus-Christ. Est-ce bien votre identité, monsieur? Oui, Monsieur le Président. Monsieur l'avocat? Je m'excuse, Monsieur le Président. Je m'excuse, Monsieur le Président. Mais l'identité de mon client ici présent est très complexe, donc inexacte. Monsieur le Président, je ne veux pas faire de procès à la Cour dont j'ai beaucoup d'estime. Monsieur le Président, si mon client est bien le fils d'Amittai, s'il est effectivement né 750 ans avant Jésus-Christ, Monsieur le Président, son nom n'est pas Jonas, mais le prophète Jonas. C'est bien figuré, Monsieur le Président, dans la parole inspirée, le livre des rois, où est attachée une très grande importance pour la suite des débats. Donc, Monsieur le Président, je demande, pour qu'il y ait une bonne justice, que ce nom soit complété. Votre demande, bien sûr, est acceptée, mais cela ne changera pas grand-chose à votre procès. Je résume les faits, Monsieur Jonas. Prophète Jonas, vous avez reçu de la part de l'Éternel une mission importante pour la vie de la ville de Ninive. Et le but était d'accomplir cette mission. L'ordre vous a été donné par le Seigneur, mais au lieu d'obéir, vous avez décidé de vous enfuir sur un bateau et vous avez mis le cap vers l'Espagne. Ensuite, votre attitude de désobéissance a occasionné des périls et des risques vraiment graves pour tout un équipage. Il y a eu
une tempête, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez tranquillement. Vous êtes vraiment inconscient. Vous avez été finalement reconnu pour responsable et jeté par-dessus bord, et arrive un gros poisson qui vous avale, et dans les abîmes, dans les entrailles de ce monstre marin, vous avez votre conscience qui se réveille et vous criez à l'Éternel qui entend finalement votre appel. Vous êtes d'abord à nouveau chargé de la même mission envers la ville de Ninive. Vous accomplissez cette fois avec beaucoup de doutes et vous attendez la destruction de Ninive qui n'arrive pas parce qu'ils se sont repentis. Cela vous met dans une grande colère. Plus tard, vous aurez pitié d'un ricin qui a poussé pendant la nuit et qui va mourir ensuite, et vous gardez un cœur de pierre. Vous avez pitié d'un ricin, mais vous n'avez pas pitié d'une grande ville. Il y a 120 000 personnes et beaucoup d'animaux. Reconnaissez-vous les faits dont je viens de faire la lecture? Monsieur Jonas, veuillez me regarder, s'il vous plaît. Je vous enjoins de répondre. Reconnaissez-vous les faits? Oui, c'est exact. Peut-être que votre avocat veut intervenir? Oui, Monsieur le Président, j'ai une question pour l'accusé. Permettez, Monsieur le Président. Quelle était votre réaction lorsque vous êtes allé dans cette ville pour annoncer cet avertissement? Ah, mise à fait. J'ai construit une cabane et j'attendais que Dieu détruise cette ville. Que s'est-il donc passé? Eh bien, m'en t'es fâché, bon fâché, parce que ça m'a télé, crivé à, pas arrivé. Eh bien, c'est mon méchant là. Yo ripoti ko yo, c'est pour ça que je pas télé à la dans ville là. Moi, tu sais que bon Dieu était que ripoti ko, cela veut dire qu'il était changé d'avis. Merci. Et si vous reconnaissez les faits, vous n'aviez pas l'intention d'accomplir la mission de Dieu, il a fait grâce à cette ville, et vous avez ici été inculpé de lâcheté devant la mission que l'Éternel Dieu vous a donnée, de démission face à votre vocation, de provocation de troubles dangereux. Vous avez été la cause d'une horrible tempête. Vous avez mis en péril la vie de nombreuses personnes et vous avez manifesté de la colère, une colère d'orgueil, d'irritation face à la miséricorde de l'Éternel à l'égard de Ninive. Votre situation est grave, Monsieur Jonas. Vous avez le choix maintenant. Ou vous plaidez coupable, et la Cour, dans sa mansuétude, va tenir compte de votre esprit de repentance, de cet acte d'humilité de dernière heure, et nous allons être assez cléments avec l'inculpé. Mais si vous persistez dans votre entêtement à vouloir considérer que vous êtes non coupable, alors il n'y aura aucune circonstance atténuante. C'est à vous de décider de votre destin. Que plaidez-vous, Monsieur Jonas? Monsieur le Président, avant de répondre à cette question, nous avons l'intention de déposer des conclusions prouvant que l'incompétence de ce tribunal, et nous voulons nous en tenir à cela. Comme à votre habitude, c'est votre droit, nous vous écoutons. J'ai deux remarques, Monsieur le Président. J'ai deux remarques. L'une sur le document sur lequel repose toute l'accusation.
en étudiant ce dossier, Monsieur le Président, concernant mon client Jonas, et l'autre concernant l'intention de la Cour. Monsieur le Président, pour accuser un homme, il faut lui reprocher des faits concrets qui tombent même sur le coup de la loi. Or, Monsieur le Président, il n'est nullement prouvé que ce livre de Jonas soit un récit historique. Monsieur le Président, il n'est nullement prouvé que ce livre, oui, de Jonas est un livre historique, matériellement exact, et que les faits qui y sont rapportés se seraient effectivement déroulés ainsi. Maître, Monsieur le Président, permettez. Ce document, Monsieur le Président, vous l'avez. Merci. Maître, je dois vous arrêter là quand même. Oseriez-vous dire que l'histoire de Jonas serait une pure légende pieuse et qu'il n'y aurait pas de véracité biblique? J'ai l'impression d'entendre un critique d'une école biblique. Est-ce là votre pensée? Monsieur le Président, je n'ai rien dit de semblable. Je vous rassure. Vous le savez bien, Monsieur le Président, une telle interprétation est bien loin de ma pensée. Monsieur le Président, ma conviction quant à l'inspiration de cette écriture est inébranlable. Alors, J'y crois fermement, Monsieur le Président. Par conséquent, je ne puis confondre un passage inspiré avec quelconque légende, fût-elle pieuse. alors, si ce n'est pas le cas, si l'aventure de Jonas est un fait historique, et que c'est un fait pour nous qu'on peut considérer comme basé sur la parole de Dieu, qu'est-ce donc l'histoire de Jonas? On serait curieux d'entendre ce que vous avez à dire sur cela. C'est là un des points que j'ai noté, Monsieur le Président, car j'ai l'intention d'élucider cela avec la permission de la Cour. Monsieur le Président, je dirais tout d'abord que ce que vous faites sans le percevoir clairement peuvent être ce que vous êtes en train de juger. Et Monsieur le Président, ce n'est pas un homme, mais un prophète. Et cela sur la base d'une valeur prophétique. Et je tiens à signaler que cela est grave, Monsieur le Président. Et je le dis à la Cour, cela est grave. Car pour nous, telle est bien la signification profonde du livre de Jonas. Oui, Monsieur le Président, c'est un livre inspiré de Dieu, dont les faits qui y sont tout à fait une valeur prophétique. Et Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que je ne puisse pas comprendre que nous sommes en train de passer à côté d'une révélation que Dieu nous accorde. Je dis donc à cette Cour, Monsieur le Président, qu'elle est incompétente. Et ceci concerne ces faits qu'un tel procès est déplacé. La dimension même du personnage ici présent, qui est mon client, qui est debout dans ce box, nous dépasse et nous convie, Monsieur le Président, à l'humilité. Merci. Face à vos remarques, nous sommes amenés, chers collègues, à évaluer votre demande et nous allons nous retirer un instant afin de pouvoir statuer sur la compétence de notre tribunal suite à votre demande. Donc la Cour se retire et dans un moment, nous allons revenir ici.
Pensez-vous que le tribunal va se rallier aux conclusions que vous avez déposées? En tout cas, je l'espère, car je crois profondément à la cause que je défends. Que ferons-nous s'ils veulent quand même me juger? Je t'arrête et je te dis, je ferai appel, nous ferons appel. Mais si le procès a tout de même lieu, Vous vous en tiendrez à mes conseils, le moins de réponses possible. Et tout doit se dire par les témoins que je prendrai soin d'annuler, de démonter. Rappelez-vous ce qui est dit dans la parole inspirée, dans Matthieu chapitre 10. Je vais vous faire cette lecture. Et le verset 19, afin que vous puissiez croire. Voilà ce qui est dit. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça ira, ça ira. La Cour, après avoir délibéré sur la demande de la défense, a pris certaines décisions. Attendu que nous sommes un tribunal ayant les compétences en matière de foi, attendu que le livre de Jonas se trouve dans le canon, attendu que aussi l'histoire de Jonas est une histoire qui a un caractère véridique, attendu aussi que l'histoire de Jonas est l'objet d'une étude approfondie qui permet de dire que c'est une prophétie. Nous déclarons donc que, pour toutes ces raisons, et malgré la classification de ce récit dans les livres prophétiques, la Cour déclare que le livre de Jonas est la transcription de faits historiques et que malgré les faits extraordinaires, cela ne constitue pas un obstacle pour la foi. En ce sens, Monsieur l'avocat, nous ne sommes pas encore à la plaidoirie. Veuillez attendre, s'il vous plaît. Maître, il faut comprendre que nous sommes habilités à juger l'inculpé. En effet, le tribunal est compétent. Et l'apôtre Paul dit bien, et je vous prie de bien écouter, toute autorité vient de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui existe sans avoir été instituée de Dieu. C'est une façon irréfutable et définitive d'établir notre compétence et de comprendre que nous sommes aptes à juger du comportement de cet homme qui s'appelle Jonas. Par contre, maître, je porte à votre attention que nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'un avocat serait compétent pour défendre un prophète. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que lorsqu'un avocat est choisi par un prophète de Dieu, il remplit sa mission d'avocat. Il reçoit par là même une vocation qui ne peut être mise en doute, car ce choix est toujours inspiré, Monsieur le Président. C'est votre discours, nous l'entendons depuis un moment. Maintenant, nous allons continuer notre procédure et je vais demander à l'huissier de service de faire entrer le premier témoin.
Bonsoir madame, votre nom, prénom et qualité. Madame Abishag Justine, vendeuse de billets. Vous engagez-vous à dire la vérité, toute la vérité, faites-le devant cette cour. Je le promets. Maintenant, monsieur le procureur, je vous laisse la parole. Merci le président. Madame Abishag, pouvez-vous nous dire votre profession, s'il vous plaît? Je suis vendeuse de billets de voyage au port de Jaffo. Depuis combien d'années exercez-vous ce poste? Oh, cela fait déjà bien longtemps, environ une dizaine d'années. Je suppose que vous connaissez bien la région et la plupart des gens qui y travaillent. Je pense bien, monsieur le procureur. Alors, dites-nous ce qui se passa le 24e jour du 11e mois. Jour mémorable, n'est-ce pas? Dites-nous tout ce qui vous a frappé quand c'était le mois de Shebat. Ce jour-là, effectivement, il y eut une violente tempête en mer. Des vagues énormes s'élevaient et s'abattaient avec furie. Le ciel devient gris. Le vent soufflait avec force et persistance. J'eus très peur. J'étais comme angoissée. Car cette tempête se leva environ 10 minutes après le départ du bateau qui faisait route vers l'Espagne. Je pouvais encore voir le bateau lorsque la tempête commença. Mais bientôt, les vagues devinrent si hautes que le bateau disparut. Ce cataclysme dura une bonne demi-heure. Puis, brusquement, la mer s'est calmée, le vent tomba et tout redevint normal. J'ai été frappée par ce phénomène surnaturel. Qu'est-ce que vous dites? Un phénomène surnaturel? Oui, un phénomène surnaturel. Pourquoi cette tempête vous a-t-elle apparu surnaturelle? Pour deux raisons, monsieur le procureur. La première, c'est que cette tempête eut lieu le 11e et 12e mois de l'année, le 12e mois de l'année de Shabbat. Or, de mémoire d'homme, jamais à cette période il y eut de pareils phénomènes. Cela fait 10 ans que je travaille ici. Le 11e et 12e mois sont les mois où la mer est le plus calme. Cette tempête m'a vraiment semblé insolite. La deuxième raison, c'est que normalement, le bateau aurait dû avoir coulé et disparu sous les flots, car les vagues étaient hautes d'au moins 15 mètres. Et j'ai été très stupéfaite, quand la tempête eut cessé, de voir le bateau bien tranquillement continuant sa route vers l'Espagne, comme s'il ne s'était rien passé. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a attiré votre attention ce jour-là? Oui, monsieur le procureur. J'ai été effectivement frappée par le dernier voyageur qui m'a acheté un billet à destination de l'Espagne. Le bateau allait partir. Je m'apprêtais à fermer mon guichet lorsque se présenta devant moi un homme pressé et inquiet. « Vite, un billet pour l'Espagne, s'il vous plaît. Il me faut absolument partir, me dit-il. » Mais je sentais bien à le regarder que son inquiétude n'était pas seulement faite de la crainte de manquer le bateau. Il avait dans son regard comme l'angoisse d'autre chose. Alors, je lui ai demandé s'il avait des ennuis. Et il m'a répondu qu'il est poursuivi. Mais par qui, lui dis-je? Et c'est là qu'il me fit cette réponse extraordinaire. Par l'Éternel. Je lui ai demandé qui était l'Éternel, car je dois vous dire que je ne suis pas de la même religion que cet homme. Il m'a répondu, c'est le Dieu de l'univers, celui qui a fait le ciel, la mer, la terre et les sources d'eau. Mais pourquoi l'Éternel vous poursuit-il? Lui ai-je demandé. Il ne m'a pas répondu, mais il s'est mis à parler tout seul. Avez-vous pu distinguer ce qu'il vous disait? Oui, monsieur le procureur. Il a dit me lever pour aller à Ninive, cette capitale du monde sans Dieu,
ce haut lieu de la connaissance où l'orgueil de l'homme bat son plein. Y aller, moi, faible Jonas, pour prophétiser contre elle. Mais c'est un miracle qu'il faut faire. Un miracle à la mesure de leur orgueil et de leur folie. C'est un peu ce que j'ai entendu. Et il s'est enfui vers le bateau. Encore une question, Madame Abishag. Reconnaissez-vous encore aujourd'hui cet homme avec qui vous avez été en contact, n'est-ce pas, dans les circonstances dont vous venez de nous rappeler? Bien sûr, monsieur le procureur. J'ai été tellement frappée par son visage et son attitude que je le reconnaîtrais entre mille. Jonas, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Pour cet homme dans le box. C'est lui, c'est bien lui. Il va y avoir encore une tempête, monsieur le procureur. J'ai terminé. Nous vous remercions, monsieur le procureur. La défense, vous avez très certainement des questions à poser à madame? Oh oui, monsieur le président. Oh oui, j'ai des questions à poser à madame Abishag. Madame, j'ai pris note de ce que vous disiez. Et j'aimerais avoir un petit peu plus de lumière sur 3 points. Vous avez dit que vous avez eu une assez longue conversation avec mon client sur ses problèmes avec son Dieu et que ce Dieu était le Dieu créateur et qu'il le poursuivait pour qu'il aille à Ninive. Que Ninive était cette capitale sans Dieu où le péché règne en maître. Qu'il fallait faire un miracle plutôt d'envoyer une créature aussi faible que Jonas. C'est ce que vous avez dit, Madame Abishag. C'est bien cela, maître. C'est bien ce que j'ai noté. Alors, Monsieur le Président, que le bateau est sur le point de partir, Madame Abishag, et que votre guichet est sur le point de se fermer, mon client Jonas arrive en soufflant, dont plusieurs personnes car il est pressé. Et voici, tout d'un coup, il s'arrête à vous raconter ses problèmes dans tous ses détails. Extraordinaire. Si ce que vous dites est vrai, comment n'a-t-il pas pu manquer son bateau? Pouvez-vous m'expliquer ça, Madame Abishag? Je ne sais pas, moi. Vous ne savez Il pas? parlait assez vite quand même. Il a sauté vite dans le bateau, car c'était l'heure du départ. Madame, il parle vite et cependant vous avez tout compris, vous avez tout retenu pour expliquer ça ici. C'est extraordinaire. Maître, il parlait aussi clairement. Oh, il parle vite, il parle clair. Madame Abishag, lorsque vous avez terminé votre travail, que faites-vous après? Eh bien, je vais porter ma recette au bureau central de la marine, maître. Vous allez porter votre recette. Et pourtant, ce jour-là, vous avez flâné sur le port pendant assez longtemps pour voir que la tempête allait se produire. 10 minutes après, que le bateau allait peut-être même s'engloutir. Madame. La conversation, maître, que je venais d'avoir ce jour-là avec cet homme m'avait laissé pensive et j'ai effectivement traîné sur le quai avant de remettre ma recette au bureau central de la marine. Alors, vous avez dit que vous pouvez voir le bateau lorsque la tempête commença et que bien vite les vagues devinrent si hautes que le bateau disparut. C'est vrai ça, madame? C'est absolument vrai, maître. Alors, monsieur le président, j'ai fait une enquête sur la vitesse de ce bateau et sur la longueur de la côte. Le bateau va à une vitesse de 3 nœuds. Madame? Je l'ai pourtant vu. Je l'ai pourtant vu. Peut-être que le bateau, que la tempête ne s'est produite que 5 minutes avant le départ du bateau. Mais je l'ai vu. J'en suis sûre. Je l'ai peut-être vu, je l'ai peut-être entendu. Monsieur le Président, je demanderai à la Cour de ne pas tenir compte d'une telle déclaration. Je n'ai plus de questions. Merci, Madame. Nous vous remercions. Le témoin peut se retirer. Merci, Monsieur le Président.
Huissier, nous allons vous demander bien sûr de faire entrer le prochain témoin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vos noms, prénoms et qualités. Monsieur Azmavet, capitaine à bord de l'Oriental. Vous engagez-vous à dire la vérité, toute la vérité. Dites-le devant la cour. Je le promets. Monsieur le procureur, si vous avez des questions. Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques questions à poser à Monsieur Azmavet. Monsieur Azmavet, Monsieur Azmavet, vous êtes dans ce procès un témoin capital. Nous attendons de vous des faits précis et concrets. Vous avez vécu le 24e jour du 11e mois une expérience extraordinaire. Pouvez-vous nous en faire le récit? L'Oriental faisait cap vers l'Espagne. Je me tenais sous le gaillard d'avant. Le vent s'est mis à souffler et souffla de plus en plus fort. J'eus l'impression d'assister à une véritable métamorphose du temps et des éléments. Au bout de quelques instants, il y eut sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. J'ai dû m'agripper au bastingage pour ne pas être emporté par les vagues qui se mirent à déferler sur le pont. Je suis descendu alors donner ordre à mes marins de délester le bateau, car devant le péril que nous courions, c'était la seule solution. Mon second gardait les commandes, tandis que j'organisais et dirigeais le sauvetage du bateau. Les passagers se sont mis spontanément sous mes ordres, afin d'aider les marins qui œuvraient dans des conditions fort difficiles. Au bout de plusieurs heures d'une lutte acharnée pour maintenir l'Oriental à flot, nous sentions que la situation devenait désespérée. Les marins et les témoins ont eu très peur. Alors chacun se mit à invoquer son Dieu. Je descendis alors au fond du navire pour voir si l'Oriental n'avait pas pris l'eau, car il m'avait semblé que nous avons heurté un rocher. Ce que je vis dépasse toute imagination. Qu'avez-vous pu constater? Soyez précis et rapide, s'il vous plaît. Je vis Jonas couché au fond du navire, dormant profondément. Quel fut alors votre sentiment? Comment avez-vous réagi? Une telle indifférence, une telle insouciance, ce manque total de solidarité m'ont écœuré, alors que femmes, enfants, marins offraient une résistance farouche aux éléments déchaînés. Et qu'au milieu de cette détresse, il nous manquait des bras d'hommes pour venir se joindre aux nôtres. Jonas, lui, il dormait. M'approchant de lui, je le réveillai et lui dis, « Que fais-tu, Jonas? Ne vois-tu pas que nous allons périr? Lève-toi et invoque ton Dieu. » Sur ces autres faits arrivent les marins qui étaient à la recherche de Jonas. En effet, ils avaient tiré au sort pour savoir quel était celui qui a tiré sur nous tout ce malheur. Et le sort était tombé sur Jonas. Que se passa-t-il alors? Nous l'avions assailli de toutes sortes de questions pour savoir ce qu'il avait fait. Quelle était sa profession? D'où venait-il? Le peuple auquel il appartenait? Il dit, « Je suis hébreu et j'adore l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Il m'a donné l'ordre d'aller prophétiser sur la grande ville de Ninive. Mais je suis incapable. Alors je fuis en Espagne pour échapper à cette mission qui me paraît impossible. » Par conséquent, c'est bien sa lâcheté et son refus d'obéir à l'Éternel qui attira sur vous tous ces malheurs. Absolument, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur Azmavet. Je n'ai plus rien à dire, monsieur le Président. Monsieur l'avocat, peut-être que vous dire? Oui, monsieur le Président, j'ai pris note de ce qu'a dit monsieur Azmavet, mais je suis choqué par les propos de monsieur le procureur. Lorsqu'il dit c'est bien sa lâcheté et son refus d'obéir à l'Éternel qui ont attiré sur vous tous ces malheurs, monsieur le procureur. Monsieur Azmavet, voilà, j'ai noté ce que vous avez fait comme déclaration. Et je voudrais vous poser la question, monsieur Azmavet, quel fut votre sentiment
après l'aveu de Jonas, dites-nous ce qui se passe-t-il après. Nous avons tous été saisis d'une très grande crainte en apprenant qu'il s'enfuyait loin de la face de l'Éternel. Et la mer se soulevait de plus en plus. Jonas comprit enfin que notre salut dépendait que de lui. Il nous dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la fureur de celle-ci s'apaisera autour de vous. Car je reconnais que c'est à cause de moi que vous avez été assaillis par cette grande tempête. Vous connaissez donc, M. Aznavet, dans cette attitude de mon client ici présent, le dévouement d'un homme responsable. Le dévouement, je le vois chez mes 4 marins et chez tous les passagers qui nous ont aidés à participer au sauvetage du bateau. Par contre, chez Jonas, je ne vois que le responsable de tous nos malheurs et la perte de toute la cargaison du navire et nos vies qui ont été sérieusement mises en péril. Monsieur Aznavet, dans votre témoignage, je puis constater que Jonas lui-même a tout de même péri par votre faute. Ce sont vos marins et vous qui l'avez jeté par-dessus bord, c'est ce que vous avez dit. Nous l'avions fait après qu'il nous l'eût suggéré. Nous ne l'avions pas fait d'ailleurs tout de suite. Nous avons ramé de toutes nos forces pour gagner la côte, mais sans succès. Alors chacun de nous, nous sommes mis à implorer le Dieu de Jonas en disant, « Ô Dieu, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne fais pas retomber sur nous le sang innocent, car c'est toi, ô Dieu, qui as fait ce qu'il t'a plu. » Puis, ayant jeté Jonas à la mer, la fureur de celle-ci s'apaisa autour de nous. Quel fut alors votre sentiment? La crainte s'empara de nous tous. Nous avons tous abandonné nos faux dieux pour adorer désormais le Dieu de Jonas. Monsieur Aznavet, depuis votre conversion, êtes-vous? Dites-moi, Monsieur Aznavet, dans votre relation avec l'Éternel. Je suis le plus heureux des hommes. Monsieur Aznavet, vous condamnez Jonas et vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Si c'est pourtant grâce à lui et à toute son aventure que vous avez connu l'Éternel, n'est-ce pas? Je comprends votre air embarrassé et, Président, j'ai plus de questions. Monsieur Aznavet, nous vous remercions. Merci, Monsieur le Président. Huissier, vous allez faire entrer le prochain témoin. Bonjour madame, bonsoir. Votre nom, prénom et qualité. Docteur Zebouda, psychologue. Vous pouvez parler plus fort. Docteur Zebouda, psychologue. Merci. Vous vous engagez à dire toute la vérité, rien que la vérité, dites-le devant la cour. Je le promets. Merci. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le président, j'ai une question. Oui, monsieur le président. Docteur Zebouda, théologien, psychologue, vous avez une chaire à la faculté, n'est-ce pas, de théologie et vous enseignez une spécialité relativement récente, n'est-ce pas? En effet. Je crois que vous enseignez la psychologie, ce qui est assez étonnant dans une faculté de théologie. En effet. La psychologie. Ce cours a été créé il y a seulement 3 ans, à la suite des travaux de mon ami, le professeur Mahaka. Ce cours consiste à faire l'étude psychologique approfondie des différents personnages de la Bible. La diversité extrêmement riche des types psychologiques, la variété de tempéraments et de caractères de tous ces hommes et de toutes ces femmes, dont l'histoire et la vie nous sont rapportées dans la Bible, constitue une mine de richesse et de connaissances de l'homme
qui, à mon avis, est incomparable. D'accord. Docteur Zebuda, nous manquons de temps pour que vous nous fassiez une étude complète de la psychologie de Jonas. Mais malgré tout, vous pouvez nous en donner le profil psychologique. D'accord. En quelques mots, Jonas est un prophète très particulier. Nous ne savons rien de lui, ni de sa famille, ni de son village. Il ne prend d'importance qu'à partir du moment où Dieu lui parle. Jonas est un personnage assez effacé, assez replié sur lui-même. Dès qu'il entre en action, c'est la lâcheté et le manque de courage qui le caractérisent. Il se lève, mais pour s'enfuir en Espagne. Lâcheté donc, et refus d'obéir à l'Éternel. Dans ce bateau en pleine tempête, il s'enfonce dans le sommeil. C'est encore la lâcheté et le manque de solidarité qui le définissent. Bousculé et acculé par les 1000 questions des marins, il a un accès de courage et accepte de se sacrifier. Je termine, Monsieur le Président. Bien. Monsieur l'avocat, vous souhaitez très certainement interroger le témoin? Juste, Monsieur le Président, répétez les propos de Madame Zebuda. Jonas est un prophète très particulier. Nous ne savons pratiquement rien de lui, ni de sa famille, ni de son village, ni de sa personne. Il ne prend d'importance qu'à partir du moment où la parole de Dieu est sur lui. Jonas est un personnage assez effacé, assez replié sur lui-même. Merci, Monsieur le Président. Bien, avant l'audition des témoins à décharge, nous aimions poser quelques questions à M. Jonas. Nous vous remercions beaucoup, madame. Merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur Jonas. Dès que vous avez été précipité dans le gros poisson, monsieur Jonas, vous avez passé 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Vous êtes pour nous dire ce qui s'est vraiment passé à ce moment, dans ce long séjour, et comment avez-vous vécu tout cela? N'avez-vous pu trouver un témoin oculaire qui puisse vous renseigner? Vous êtes le seul qui avait passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous êtes le seul donc qui pourra nous donner des renseignements clés. Nous vous écoutons. Alors, je vous renvoie au livre de Jonas. Vous y trouverez tout ce que l'Éternel désire vous révéler. Avec un esprit de prière et un cœur sincère, vous y verrez moins d'effets matériels imputables à un homme qu'un message prophétique applicable à chaque homme. Jonas fait à présent tout bonnement. À présent, il can répondre. Le tribunal prend acte de vos déclarations. Avant l'audition des témoins à charge, le tribunal se doit de résumer les thèses en présence. Pour la défense, Jonas est un prophète et ne peut être considéré autrement. Pour l'accusation, Jonas est avant tout un homme comme vous et moi, et c'est en tant que tel qu'il est accusé et jugé. Pour la défense, l'histoire de Jonas est une prophétie et c'est ce qu'elle annonce qui est vrai. Pour l'accusation, cette histoire est déjà vraie dans son historicité et c'est sur ce plan seul qu'elle est envisagée. Nous avons entendu les témoins de l'accusation. Nous allons entendre maintenant les témoins de la défense. Monsieur Jonas, je vous prie d'aller vous asseoir. Huissier, faites entrer le 4e témoin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vos noms, prénoms et qualités.
Monsieur Marc Caboti, bête, rabbin. Vous engagez-vous à dire la vérité, toute la vérité, dites-le devant la cour. Je le promets. Monsieur, certainement des questions à poser. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Makaboti, Marc Caboti. vous appartenez au même peuple que mon client ici présent, Jonas. De plus, vous exercez une fonction qui rend un témoignage fort apprécié. C'est pour cette raison que nous avons jugé bon de venir ici, pour éclairer la justice. Voici ma première question. Le livre de Jonas est-il un livre prophétique? Oui, bien sûr. Nous n'avons jamais eu le moindre doute là-dessus. Les Israélites l'ont reconnu et l'ont accepté comme tel, guidé et inspiré par Dieu lui-même. Oui, c'est un livre prophétique. Voici ma deuxième question. Mon client ici présent est-il un prophète? Si le livre de Jonas est prophétique, cela va de soi que Jonas est bien un prophète. Son aventure, dans ses moindres détails, est tissée de fils prophétiques. Oui, son histoire est vraie et bien prophétique. Son histoire est vraie et prophétique. Plus de questions, Monsieur le Président. Je vous remercie, monsieur. Vous avez pu confirmer l'historicité du récit. Merci beaucoup. Okay. Merci, monsieur. Monsieur le procureur, vous avez très certainement certaines réquisitions à tenir. Oui, Monsieur le Président. Le procès de Jonas est une affaire simple, claire, n'est-ce pas, mais sans ambiguïté. L'inculpé est bien connu, car sa généalogie est établie dans les Saintes Écritures et atteste bien qu'il est le fils d'Amitai. Les charges qu'il pèse sur lui sont lourdes, sérieuses et graves. Alors qu'il était dans le ventre du poisson, il était maintenu uniquement par la grâce de Dieu. Il s'obstine dans son refus. C'est ainsi qu'il passa 3 longs jours et 3 longues nuits pour avoir, je dirais, selon l'expression imagée d'un témoin, une repentance bien éphémère. Je demande donc au tribunal d'être ferme et de prononcer la peine maximale. Merci, monsieur le procureur. La défense, vous avez, je suis sûr, quelques mots à dire. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, la Cour. Le procureur dit: je demande au tribunal de prononcer la peine maximale. Monsieur le Président, j'aurais aimé rappeler au tribunal que Dieu regarde au cœur. Oui, j'aurais aimé rappeler au tribunal que Dieu regarde au cœur. Ainsi, Monsieur le Président, Jonas n'a-t-il pas dit: prenez-moi et jetez-moi dans la tempête? Son sacrifice absolu aux yeux des marins
n'est-il pas un témoignage qui les sauve et qui permet au matériel d'être sauvé? Je puis aussi rappeler au tribunal le magnifique cantique de Jonas, Monsieur le Président. Alors qu'il est dans l'épreuve la plus terrible, alors qu'il est séparé des siens, alors qu'il est séparé du monde, alors qu'il est séparé de Dieu, alors qu'il se trouve tout seul, englouti dans la mer, prisonnier de monstres marins, il s'écrie: l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a sauvé. Monsieur le Président, en effet, Jonas, mon client, traverse la mort, comme pour Job, dans sa souffrance. Et ce qui compte par-dessus tout, c'est la permanence de la grâce de Dieu. Oui, monsieur le procureur, je ne vais pas vous rejoindre, mais je demanderai l'acquittement de mon client. Et monsieur le Président, que ferez-vous? Eh bien, face à une telle plaidoirie, je vais demander au procureur d'avoir l'opportunité de s'exprimer à nouveau. Merci le Président. J'ai une dernière question pour monsieur le rabbin. Faites venir monsieur le rabbin, s'il vous plaît, huissier. Monsieur le rabbin, juste une dernière question. Quel enseignement important tirez-vous de ce récit, de ce livre? La parole de Dieu n'est jamais sans effet. Elle atteint toujours son but. C'est ici l'un des enseignements majeurs que présente ce récit, ce livre de Jonas. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez d'autres questions à lui Non, poser? je n'ai aucune question. J'ai terminé. Merci, Président. Merci, monsieur le rabbin, nous vous remercions beaucoup de votre éclaircissement. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où nous aurons à dire quelques mots. Nous constatons, après avoir entendu les différents témoins, que Jonas a agi en bénéficiant de la grâce de Dieu. Et nous regrettons d'avoir fait ce procès injustifié au prophète Jonas. Monsieur Jonas, je vais vous présenter donc pour recevoir votre jugement. Nous avons très certainement été mal informés et mal inspirés sur la portée de vos actes. Et nous faisons amende honorable. C'est pour cela que ce tribunal conclut à un non-lieu en votre faveur. Vous pouvez donc rejoindre votre avocat. Monsieur l'avocat, vous voulez dire quelques mots? Oui, Monsieur le Président, c'est en tremblant que j'ai noté, nous regrettons d'avoir fait ce procès injuste. Et j'ai eu du mal à écrire, le tribunal conclut à un non-lieu. Monsieur le Président, notre but est atteint. Le prophète ici présent, Jonas, est hors de cause. Nous rendons grâce à Dieu, Monsieur le Président, qui nous a assistés par son esprit, qui a mis sur nos lèvres la parole inspirée. Oui, Monsieur le Président, Jonas a été appelé pour changer l'histoire, pour lui, mais également pour les autres.
Le choix de l'Éternel l'élève bien au-dessus des entreprises humaines. Et, Monsieur le Président, nous ne pouvons que remercier le Seigneur et ce tribunal. Il reste que le procès de Jonas est à la dimension de nos fautes et de nos propres démissions. Le procès de Jonas illustre aussi nos propres justices. Chrétiens et non chrétiens, nous sommes embarqués sur le même bateau que Jonas. Et nous avons souvent les tempêtes de la crise finale qui se déchaînent dans ce monde et qui produisent des ravages autour de nous. Est-ce que nous parlons de notre identité ou est-ce que nous dormons au fond de la cale du bateau? Après le réquisitoire sur la lâcheté et l'orgueil et la colère de Jonas, nous sommes atteints en plein cœur. Parce que les vrais Jonas désignés dans ce livre, c'est vous, monsieur l'avocat, mais aussi moi, les chrétiens et les non-chrétiens qui, avec lâcheté et la peur, sont cachés et refusent de prêcher le message des trois anges. C'est pour cela que conscient que le vrai, c'est vous et moi, et que lorsqu'il y a des sacrifices à faire, nous restons loin de la face de Dieu. C'est pour cela que l'histoire de Jonas, c'est l'histoire de chacun de nous qui avons entendu parler du retour de Jésus-Christ. Nous attendons sa justice, sa paix, mais nous oublions bien souvent qu'il vient pour juger cette terre. Sommes-nous vraiment prêts? Le vrai Jonas, c'est toi, c'est moi. Ce sont tous ceux qui sont venus en spectateurs pour assister au procès de notre, alors qu'il s'agit du procès de chacun de nous. Nous espérons que cette scène permettra à chacun de nous de se poser en fin d'année les vraies questions sur le sens de sa vie. Continuons-nous à ramer dans notre propre sens, à lutter pour nos propres intérêts, à nous enfuir dans le matérialisme du côté de Tarsis, ou acceptons-nous avec courage d'obéir même lorsque l'ordre semble incompréhensible à la volonté de Dieu? Cette année 2015 ne nous appartient pas. Elle sera faite d'événements qui pourront nous surprendre. Il y aura peut-être des tempêtes, il y aura des surprises. Mais n'oublions pas que Jonas est parti avec un cœur endurci, alors que les plus rebelles, 120 000 personnes, se sont laissés attendrir par l'amour de Dieu. Dieu nous dit comme mission, allez, faites des disciples, il dit qu'il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Ce sentiment doit nous pousser à réaliser notre mission. Parce que lorsqu'il viendra, il ne demandera pas combien de fois étais-tu à l'église à la fin de l'année, mais combien de fois as-tu accueilli celui qui était en prison, dans ta maison, celui qui avait faim, le coupable, celui qui ne méritait pas ton pardon, celui qui n'est pas digne d'être à ta table. Combien de fois l'as-tu accueilli en mon nom? Ce sont les vraies questions du vrai christianisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41, le verset 10, car nous allons relire ensemble pour que tout le monde mémorise en fin d'année ces quelques mots de conclusion. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Notre moment s'achève et c'est le moment pour nous de pouvoir de tout cœur dire au Seigneur que nous avons compris le message
et que nous avons nous aussi envie de nous soumettre à sa volonté. En fin d'année, nous allons prier le Seigneur et nous allons ensuite nous retrouver un court moment dans la salle à côté pour avoir quelques instants de réjouissance. Mais d'abord, tournons-nous vers le Seigneur ensemble pour le remercier d'avoir parlé à notre cœur. Et il continuera en nous disant, comme il a dit à Jonas, « Je suis avec toi, ma grâce te suffit, et je fais grâce à qui je veux, et je suis prêt à t'accompagner et à te guider pendant tout le reste de ta vie et pendant toute cette année qui est devant toi. » Levons-nous et prions ensemble pour remercier notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes conscients que tu as parlé à nos cœurs au travers de cette scène, de ce que nous avons pu voir. Nous sommes conscients, Seigneur Dieu, que nous parlons souvent de la Bible et des personnages bibliques de manière lointaine. Nous sommes souvent des exégètes, des personnes capables d'analyser les différents détails et de pouvoir évaluer ces personnes. Mais ces personnes avaient la même nature que nous et des défis comme nous. Mais ils n'avaient pas encore, comme Jonas, la connaissance de la croix. Ils n'avaient pas encore vu ta grâce se manifester par ta personne même sur cette terre. Oui, Seigneur, nous avons reçu beaucoup plus en ta personne, Jésus-Christ. Tu nous as donné les enseignements nécessaires pour que nous puissions aller et proclamer la bonne nouvelle. Tu nous as dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu nous as dit de se décharger sur toi de tous nos fardeaux. C'est pour cela que nous te demandons, dans le mérite de ton précieux sang, qui dès le jardin d'Éden était annoncé par la foi et que nos ancêtres et nos pères ont proclamé dans les tabernacles et sous les autels et que nous avons pu recevoir Jésus-Christ sur la croix. C'est par ton précieux sang que nous te demandons de nous purifier en cet instant de tout fardeau, de tout poids, de tout échec, de toute limitation, de tout problème qui nous a enchaînés pendant l'année 2014. Alors que cette année a été pliée déjà dans le rouleau du livre et qu'une nouvelle année vient devant nous, une année avec des pages toutes blanches. Donne-nous qu'elle soit écrite et scellée par le sang de l'agneau. Qu'elle soit une année de bénédiction, de vie, de paix, de réconciliation, de force et d'un caractère purifié par toi, seul Jésus. Oui, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à être sur cette terre. Mais nous savons que nous voulons passer dès aujourd'hui tout notre temps avec toi. Nous voici, Seigneur. Conduis-nous là où tu veux. Nous n'avons rien à faire des tempêtes. Nous savons que tu seras là. Nous ne regardons pas la grandeur du travail qu'il faudra accomplir. Nous savons que tu es le miracle. Merci pour tout ce que tu as comme plan pour notre vie dans l'année 2015. Nous te la confions et nous te remercions de ce que pendant ces 365 jours, pendant toutes ces heures et toutes ces minutes et toutes ces secondes de cette année, elles t'appartiennent. Et nous te glorifions de ce que dans ton plan, ce sont des plans de bonheur, de joie, de paix, de bénédiction que tu as pour nous. Nous sommes à ton service. Envoie-nous maintenant dans ta paix et dans ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous dit dans sa sainte parole, venez, déchargez-vous de tous vos soucis. Alors mon frère, ma soeur, qu'attends-tu? Viens au Seigneur, jette-toi dans cette fontaine qui t'est offerte aujourd'hui. Amen. Car demain il sera trop tard malheureusement. Dès aujourd'hui, remets en lui ta vie et ta vie sera changée.
sortant des veines de qui? Les pécheurs qui plongent au fond. Par leur péché effacé. Il y a un fleuve rempli du sang, sortant des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui plongent au fond voient leur péché effacé. Il est le Fils du Saint Dieu vivant. Il est Jésus, Christ le Sauveur, qui vient à lui, ne tarde plus. Jésus seul peut te sauver. Même voleur peut y plonger, car cette montagne ne t'arrive point. Et les pécheurs qui plongent au fond voient leur péché effacé. Il est le Fils du Saint Dieu vivant. Il est Jésus, Christ le Sauveur. Oui, viens à lui, ne tarde plus. Jésus seul peut te sauver. Quand découragé, Les genoux par terre. les genoux par terre, On pense à ce sang versé pour toi. versé pour toi. Accepte-le, mon frère, ma soeur, Accepte-le comme ton sauveur. comme ton sauveur. Et puis ta vie sera changée.